Quand on voit des films, soit des films américains où on voit un jeune couple se décoter à l'arrière d'une bagnole, tu ouvres le coffre et là, bam, il y a cette maquette. Giorgio Smailis, architecte, bourgmestre de la ville de Charleroi, né le 20 octobre 1976 dans la même ville, à Charleroi. Si on considère que les années d'études font partie de l'expérience d'architecte, depuis 1995, le mandat de bourgmestre depuis fin 2013. Je pense que c'était une sorte de rêve synthétique d'adolescent qui ne savait pas très bien quoi faire, mais qui avait certaines envies. Dessiner, aimer par exemple les sciences à l'école, et qui trouve dans l'architecture quelque part le point de rencontre entre voilà, ces différentes choses. Pendant quelques années, quasiment tous les jours, j'allais à l'Académie des Beaux-Arts, en dessin et en peinture. Et un copain, qui était en première candie à Horta, me dit « Georgios, viens, descends, je vais te montrer quelque chose dans le coffre de ma voiture. » Je me dis « Mais qu'est-ce qu'il va me montrer? C'est un dingue. » Il ouvre le coffre de sa voiture et il y a une maquette toute blanche, en carton mousse, matière que je ne connaissais pas du tout, évidemment. Et moi, c'était une maquette qui était comme ça, d'un truc que je ne comprenais pas très bien. C'était une maison tout blanc, éclatant. Il fallait imaginer, donc il faisait noir. Donc il y a la petite lampe du coffre qui s'allume et qui éclaire cette maquette. C'était la rencontre avec un univers que je ne comprenais pas. Quelque chose, une discipline qui proposait, en tout cas, qui montrait un objet très pur. Une sorte de diamant, en fait. C'est vraiment là que je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, ok, moi je veux faire de l'architecture. La notion de projet, pour moi, quelque chose qui est lié à la pratique architecturale, est présente ici en permanence. On fait du projet au quotidien avec mon équipe. Et si on ne faisait pas, je pense que je n'aurais jamais répondu à un deuxième mandat. Si par exemple, je ne faisais que du marché public, du montage de dossiers, j'en fais, mais très peu, eh bien, c'est quelque chose dans lequel je ne me serais pas du tout retrouvé et dans lequel je me serais certainement fané et donc j'aurais arrêté. Lors de mes études d'architecture, je pense que j'ai été moins influencé par des architectes que par des cinéastes. Et j'ai passé énormément de temps à regarder des films, en fait, et à m'intéresser au cinéma. Une de mes grandes influences, c'était, par exemple, le réalisateur Alfred Hitchcock, sur comment on monte un film, comment on crée une image, comment on crée une histoire. Un des livres, en tout cas, moi, qui m'a ouvert aussi peut-être l'esprit, qui m'a éveillé sur certaines choses, c'était la conversation entre Hitchcock et Truffaut. C'est passionnant. Ça explique les mécanismes d'Hitchcock pour créer du cinéma, du film, de l'histoire, de l'image. Et c'est vraiment passionnant. Et je pense que ça a beaucoup influencé ma pratique architecturale, cette idée d'essayer de construire quelque chose. Kubrick, évidemment, quoi. J'adore, c'est incroyable. Hein. Il sait construire une image, il sait construire un récit. Il y a le récit qu'on entend, qu'on lit, et il y a aussi tout le récit caché entre les lignes. Donc toutes ces strates au niveau du sens, cette capacité à produire des images qui vont rester complètement gravées en nous. David Lynch aussi. J'avais été voir une exposition de ses gravures. C'est aussi c'est un personnage assez étonnant par rapport aux différentes disciplines qu'il traite, qu'il travaille. En architecture, moi dans l'architecture, ce qui m'intéresse, c'est la création d'un lieu, quoi. La création d'un lieu, d'une histoire. Et voilà, il y a des lieux ici en Belgique qui m'ont influencé, et certainement ici à Charleroi, puisque c'est le lieu de mon enfance. Donc ce côté brut, ces paysages qu'on comprend pas très bien quand on vient de l'extérieur aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ici à Charleroi? Comment est-ce qu'ils peuvent aimer ça?